Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler donc du film d'animation Green Lantern Beware My Power. Donc voilà, sorti le 19 mai 2022, donc il n'y a pas longtemps d'ici, il y a 3 ans. Voilà. Et donc, un film de Jeff Warnester, voilà. Ouais, c'est assez compliqué au niveau de son blast. Alors, autant d'habitude, ça va, mais là, lui, j'ai un peu compliqué. Donc, voilà, bref, donc c'est un film de super-héros d'animation, voilà, américain, 2022, basé donc sur DC Comics, mettant en vedette donc l'incarnation John Stewart de Green Lantern et pas Hal Jordan. Donc c'est qui John Stewart? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le Green Lantern afro-américain, voilà, donc créé en 1900, enfin date de parution 1971 ou 1972, donc décembre 1971 ou janvier 72, donc voilà, à voir, faudrait se coordonner hein, les gars, mais à voir là-dessus. Voilà, créé donc par Neil Saddam et Donils O'Neils, voilà, donc très intéressant là-dessus. Bref, c'est un des Green Lantern les moins mis en avant, je trouve. Alors, petite anecdote de ce que j'ai pu voir, c'est que le rappeur Lil Yachty a pu faire donc enfin, a pu l'interpréter pour le film Teen Titans Go, voilà, apparemment, de ce que je peux voir. Je suis pas vraiment sûr, mais de ce que je peux voir. Donc voilà, petite anecdote comme ça. Enfin bon, c'est assez intéressant. Voilà, c'est le premier Green Lantern afro-américain. Je sais pas s'il y en a d'autres. Faudrait bien que j'aille en chercher. J'aille chercher un petit peu mieux. Je crois qu'il y a deux ou trois, enfin trois ou quatre autres Green Lantern en version humain. Donc voilà, ce serait que DC Comics. C'est pas vraiment le truc auquel je m'intéresse le plus. Je me suis beaucoup plus intéressé durant ma jeunesse à Marvel. C'est seulement, on va dire, depuis quelques années que je m'intéresse un petit peu à DC Comics. Après, je connais les principaux, hein, Batman, Superman, Wonder Woman, donc voilà. Je connais Flash, je connais Arrow, voilà, je connais Green Lantern, je le connaissais déjà d'avance. Voilà, je connais Cyborg, je connais Robin, je connais tout ça. Mais bon, on va dire que plus profondément, ouais, je connais pas trop. Bon, Constantine, je le connais quand même. Voilà, mais bon, après dans l'ensemble, c'est vrai quand même que bon, il n'y a pas tous les personnages de DC que je connais quand même. Bref, donc, ce film donc est bien produit par Warner Bros Animation, distribué par Warner Bros Home Divertissement. D'ailleurs, apparemment, Warner est à vendre ou va être vendu. J'ai pas très bien compris là-dessus. J'espère que c'est faux, que c'est une blague. C'est donc le 49e film original d'animation de l'univers DC Comics et le 5e film se déroulant dans la deuxième phase de l'univers du film d'animation DC qui a commencé avec Superman Man of Tomorrow. Voilà, donc franchement, je vais pas vous mentir, j'ai complètement zappé que c'était un truc qui suivait. Voilà, il y a tout un univers alternatif, genre à la place des films qui ont floppé, ben, on a un univers qui n'a pas floppé en film d'animation. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker, il y a vraiment pas mal de bons films là-dessus. Voilà, et ouais, ça se regarde un petit peu par ordre chronologique. Voilà, ça suit à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, bon, moi j'ai pris un film comme ça parce que bon, j'avais déjà parlé de Batman avec Batman contre le fantôme masqué, de Superman avec Superman Brainiac Attack, je voulais un petit peu changer là-dessus, et parler un petit peu de Green Lantern à ce niveau-là. Bref, donc le film est réalisé par Jeff Warnester, voilà, c'est un petit peu mieux maintenant, d'après un scénario de John Samper et Ernie Hadbiker. Voilà, et met en vedette donc Aldis Hodge et Jimmy Simpson. Dans le film, le vétéran de marine John Stewart est choisi pour devenir membre des Green Lantern à la suite de la apparente, alors on sait pas trop en fait, de mort donc de Hal Jordan, ce qui conduit donc Stewart à être pris au milieu d'une guerre Rainienne et Tanagar, voilà, et a aidé donc donc il va être aidé par Green Arrow. Green Arrow d'ailleurs, très très bon personnage. Membre de la Justice League, le héros de Ranion Adam, Strange et le guerrier donc Tanagarien Shayera Hall. Voilà, donc on verra aussi dans l'animation. Le film comptait des éléments comme Parallax, prenant donc le contrôle de Hal Jordan, de plusieurs scénarios de DC Comics, y compris l'histoire de 1994,
Emerald de Twilight, écrit par Ron Mars, écrit donc en 1995 ou 1980, 80, 80, 80, 80, voilà. 1995, voilà, Zero Hours Crazy Same Time, écrit par Dan Jurgen ou Jurgen, et l'histoire de 2005, Ran Tanagar War, écrit par Dave Gibbon. Voilà, donc à peu près toutes ces histoires sont à peu près mélangées pour faire le film. Bref, donc là-dessus, bah, c'est donc un film qui parlera de guerre, qu'on découvrira est-ce que Hal Jordan est mort ou non. Voilà, donc on suivra un petit peu pour les débuts Green Arrow, Martian Manhunter et Vixen. Alors Vixen, je vais pas vous mentir, par contre je connaissais pas trop. Par contre, Martian Manhunter, très bon personnage aussi. Voilà, donc au tout début, lui, bah, il arrivera dans leur base secrète. Voilà, après donc avoir obtenu l'anneau, et bah, tout le monde va se demander t'es qui mon gars. Donc du coup, petit combat dans le bazar, dans leur base secrète, jusqu'au moment où il découvre que c'est un Green Arrow. Voilà, et bon, il aimerait bien savoir comment au début se débarrasser de l'anneau. Et eux, ils se posent la question d'où vient l'anneau. Voilà, donc bah, la réponse va être vite répondue, ils vont demander à l'anneau. L'anneau va répondre que c'est à Hal Jordan, et vont être un peu abasourdis. Bref, la quête de tout ça, c'est que lui bah, veut se débarrasser de l'anneau, et en même temps découvrir un petit peu ce qui s'est passé pour les Green Lantern, parce que ça fait à peu près plus d'1 an qu'ils n'ont plus eu de nouvelles de la part des Green Lantern, et on découvrira qu'il y a eu une guerre. Je vais pas trop vous balancer tout ce qu'il y a eu, enfin tout ce qu'il y a dans le film, parce que bah, ce serait du spoil. Bref, franchement, alors que dire de plus sur le film en question? Eh bien, personnellement, j'ai quand même bien aimé le film là. Voilà, il dure 84 minutes, donc c'est pas très très long là-dessus. C'est quand même plutôt cool. Voilà, et franchement, ouais, j'ai bien apprécié. Alors, grosso modo, ça fait 1h24, hein, pour ceux qui veulent savoir. Grosso modo, dans l'ensemble, ouais, ça va quand même plutôt vite. Et c'est un film que j'ai quand même plutôt bien apprécié. Niveau d'animation, bah, c'est une bonne animation, j'ai bien apprécié. Voilà, alors je vais pas vous mentir que pour ma part, je me remets tout doucement à tous des trucs DC Comics. Donc je suis plus habitué aux anciens styles d'animation, genre de Batman des années 90, 90 à ce niveau-là, ou de Superman aussi, de ces années-là. Donc je suis beaucoup plus habitué aux anciennes animations qu'aux nouvelles. Voilà, je vais pas vous mentir. Et donc je me remets tout doucement dans le bain, on va dire, de regarder certains nouveaux films DC Comics. Parce que franchement, il y a des pépites, hein. Franchement, il y a quand même des sales pépites, et il y a des trucs assez intéressants là-dessus. Voilà. Et ouais, l'animation, moi je l'ai bien appréciée. Elle est très très bonne. Voilà, on sent la patte graphique d'ici, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. On sent vraiment la patte graphique d'ici sur certains points. À peu près, je vais dire, au niveau de l'animation, ça a changé. On va dire au niveau du dessin, sur certains points, on reconnaît certains traits. Que c'est un peu. Ouais, on voit bien que c'est à peu près la même patte, quoi, à ce niveau-là. Que c'est la même maison. Voilà. Donc, franchement, ouais, l'animation, j'ai bien apprécié. C'était quand même fluide. C'était cool. C'était bon. C'était un bon film d'animation que j'ai bien kiffé. Voilà, les personnages, ben, franchement, moi, personnellement, j'ai pris du plaisir à en connaître certains que je connaissais pas forcément. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Voilà, et ça, ouais, j'ai quand même bien apprécié. Franchement, c'est un très très bon film. Voilà, c'est des très bons personnages. Il y a, franchement, pas une seconde où je me suis dit, ouais, j'aime pas trop, etc. au niveau du perso. Voilà, et à chaque fois, bah, franchement, ça m'a permis d'apprendre. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment l'univers d'ici, franchement, n'hésitez pas à aller checker les films d'animation. Ça permet d'apprendre sur certains personnages et de connaître certains personnages, et ça, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Niveau de l'histoire, franchement, j'ai bien apprécié. L'histoire était pas dégueu. Voilà, c'est cohérent du début à la fin, c'est une bonne histoire. Voilà, ça peut plaire, c'est ça qui est bien aux petits comme aux grands. Voilà, donc pour les fans hardcore de DC Comics qui ont 40, 50 ans, même 60, ça peut aller même plus loin. Ou alors les plus jeunes qui débutent, c'est assez facile à regarder. Voilà, c'est pas difficile à regarder à ce niveau-là. Alors bon, il y a un petit peu de violence, voilà, c'est logique, il y a de la bagarre, etc. Mais bon, c'est pas non plus abusé. C'est vrai quand même que j'ai regardé des films Batman récemment. C'est beaucoup plus abusé au niveau des films Batman que au niveau des Green Lantern ou des Justice League ou Superman ou quoi au caisse. Voilà, Batman est beaucoup plus violent, je trouve, que les films hors Batman à ce niveau-là. Bref, franchement, ouais, je vous conseille vraiment d'aller checker. C'est un bon film.
Moi j'ai bien apprécié le film, j'ai passé un excellent moment. Voilà, il y a aussi la musique qui est très bonne, les musiques sont très très bonnes là-dessus. Voilà, je kiffe, franchement, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un agréable moment. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mis à part que n'hésitez pas à aller checker le film. Voilà, et franchement, ouais, n'hésitez pas à aller checker. Il y a encore une fois, c'est tout un ordre chronologique à aller regarder, donc regardez un petit peu sur internet, ça commence par Superman. Puis ensuite, bon, ça se terminera par je sais pas quoi, je vais pas aller spoiler non plus. Mais franchement, il y a plein de films assez intéressants là-dessus, l'univers d'ici. Et regorge vraiment de beaucoup de pépites à ce niveau-là, il regorge vraiment de beaucoup de films. Voilà, j'ai hâte de voir, de pouvoir parler et de voir un petit peu les futurs autres films DC Comics à ce niveau-là qui sont sortis parce que franchement, il y a quand même quelques pépites assez intéressants. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur eh bien, le film Green Lantern Beware My Power. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film de manga, enfin anime, voilà, manga anime, ou alors un nouveau film, voilà, d'animation autre, venu donc de l'univers DC ou Marvel. Salut tout le monde, ciao ciao.